va donner la parole à Laetitia Lepetit pour la suite de la bibliographie. Elle a travaillé à son tour sur les évolutions techniques et dans le cadre de la hernie discale pour connaître nos taux de complications. Donc je fais à peu près le même travail que François, mais pour la dissectomie et aussi en comparant les différentes techniques entre les techniques plus classiques et puis les nouvelles techniques endoscopiques, enfin nouvelles et mini-invasives. Donc j'ai refait la même chose, donc en prenant la base PubMed, on voit que la littérature elle est très riche sur le sujet, avec des articles plutôt récents et avec un engouement sur les 10 dernières années. De la même manière, on sélectionne les méta-analyses. On voit qu'entre 2001 et 2024, on a 53 méta-analyses. Et moi, j'ai choisi de me focaliser sur les méta-analyses des 5 dernières années, parce qu'en fait, les années d'avant étaient reprises dans les méta-analyses récentes. Donc sur les 29 méta-analyses des 5 dernières années, j'ai exclu tous celles qui étaient complètement hors sujet, qui traitaient plutôt de l'anesthésie ou des abords différents. Puis après, j'en parlerai un petit peu, mais j'ai exclu les groupes à part, donc la hernie récurrente, les hernies calcifiées, la hernie thoracique et l'endoscopie chez le patient obèse. Et ensuite, ça a fait 14 articles retenus. Donc c'est surtout des articles qui comparent les techniques. Soit ça va être des comparaisons avec des études prospectives, des études de cohorte, soit du rétrospectif avec plutôt des essais randomisés. Le transport amial VS interlamère, et puis il y a des études qui évaluent de manière globale les complications et qui font un résumé de la littérature. Donc dans ces études, celle-là, c'est pour se donner un peu une idée avant d'aller dans les détails. Donc les complications globales, on voit qu'en fonction des techniques qui sont ici, on voit de 5 à 25%. Et les types 3, dont M. Vigne a déjà parlé, donc c'est ceux qui ont besoin d'une réintervention ou d'un changement de prise en charge, c'est entre 4 et 8% selon les techniques. Donc c'est des complications qui sont quand même pas négligeables. Ça correspond, 5%, c'est, quand on voit le nombre de patients opérés, ça reste un sujet intéressant. Après, là, c'est à chaque fois des études qu'on comparait des groupes. Donc là, c'est les études qui ont le plus de puissance avec des études prospectives qui ont mis un groupe endoscopique et un groupe en open. Il y a même des études comme ça qu'on fait en double aveugle, donc, où même le patient n'était pas au courant. Bon, on imagine peut-être avec la cicatrice, il s'est douté, mais... Et on voit que l'endoscopie, dans ces études prospectives, il y a moins de complications globales et c'est de manière significative. Quand ils étudient les sous-groupes, il n'y a pas une complication qui est moins dans l'endoscopie, c'est de manière globale. Et les taux de révision, par contre, sont comparables entre l'endoscopie et les techniques ouvertes. La même étude avec les études de cohorte, donc ils ont fait une méta-analyse des études de cohorte, là il y a à peu près 2000 patients, tout à l'heure c'était 500 dans les études randomisées, et on voit que là les conclusions ne sont pas les mêmes, avec des complications globales qui sont comparables, donc un petit peu plus de complications pour l'open mais non significatif, et moins de brèches durales de manière significative pour l'endoscopie, mais plus de dysesthésie transitoire, c'est le ratio qu'on voit ici, et des taux de révision plus élevés pour l'endoscopie. Donc en fait, c'est la même étude qui reprend des méta-analyses, a priori avec les mêmes personnes qui ont fait cette étude, et ils ont des conclusions complètement différentes, différentes entre les études de cohorte rétrospectives et le prospectif randomisé. Là, c'est une autre étude, là ils ont tout comparé, et l'objectif c'était de classer les techniques selon les complications. Donc ils ont fait un classement, donc on voit que pour la complication, il y a plutôt moins de complications. Donc là, c'est la dissectomie tubulaire, le percutaminé transforaminal, la microdissectomie, que pour les techniques ouvertes. Et après, en termes de réintervention, c'est l'inverse. Ce qu'il faudrait favoriser, c'est la microdissectomie, et le moins, ça serait la dissectomie tubulaire. Donc c'est pareil, c'est un peu étonnant comme résultat, parce que normalement, si on a moins de complications, on a aussi moins de réintervention. Chez le patient obèse, pareil, je trouvais que c'était intéressant, parce qu'on se pose la question sur l'endoscopie du patient obèse. Là, ils ont pris les patients obèses et ils ont regardé ceux qui étaient opérés en voie ouverte et ceux en endoscopie. La durée opératoire a été diminuée pour les voies ouvertes, mais il n'y avait pas de différence sur les complications. Et après, en comparant l'obèse et le non-obèse sur les techniques endoscopiques, là, on voit qu'il y a plus de complications chez le patient obèse, mais comme dans les techniques ouvertes et à peu près toutes les chirurgies, et que cette différence, elle est significative pour le coup. Dans la hernie récurrente, pareil, et on a comparé l'endoscopie avec les techniques ouvertes pour la hernie récurrente, et on voit qu'il y a moins de complications pour l'endoscopie. Donc là, c'est le groupe endoscopie qui est de ce côté-là. Et moins de plaies durales, mais par contre, et des lésions de la racine nerveuse qui sont non significatives. Donc même dans la hernie récurrente, il n'y a pas forcément besoin de se dire que l'endoscopie aura peut-être plus de complications, que ce sera plus difficile. En tout cas, ce n'est pas montré. Et puis pour la microdissectomie, c'est non significatif en termes de complications.
Donc ça, il faut le pondérer à l'expérience du chirurgien. Là, c'était une étude, on voit que l'expérience du chirurgien, c'est à peu près au bout d'1 an, c'est les jours. Et on voit qu'il y a à peu près 20% de complications sur la première année. Et ça, c'est à partir de le chirurgien expérimenté qui a plus d'1 an de pratique et qui a quand même beaucoup moins de complications. Donc en conclusion, la littérature, elle est riche, elle est divergente, avec des conclusions qui sont divergentes même au sein de la même étude, en fonction de la méta-analyse, si c'est du prospectif ou du rétrospectif. Donc je pense que dans le cadre de la chirurgie de dissectomie, il n'y a pas de corrélation entre la technique chirurgicale choisie par le chirurgien et son taux de complications derrière. Merci de votre attention.